En 1718, Barbe Noire a capturé un navire chargé d'or sans tirer un seul coup de canon. Comment? Avec un principe de positionnement que 97% aujourd'hui des entreprises et des entrepreneurs ignorent encore. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 techniques de marketing pirate directement inspirées des tactiques des plus grands capitaines de l'âge d'or de la piraterie. Et la cinquième stratégie la plus contre-intuitive, mais c'est celle qui m'a permis à moi-même et à plusieurs de mes clients de multiplier leur influence dans des marchés ultra compétitifs. On démarre avec le plus connu, le drapeau noir, la tête de mort, le Jolly Roger n'étaient pas que des symboles, c'était l'outil marketing le plus efficace de l'époque. Selon les recherches historiques du British Maritime Museum, à la simple vue de ce pavillon, 80% des navires marchands se rendaient immédiatement sans résistance. Sam Conniff, dans son ouvrage Be More Pirate, explique que les pirates ont été les premiers disrupteurs de l'histoire moderne. Ils n'ont pas seulement défié le système commercial de leur époque, ils ont créé un système parallèle plus efficace, avec leur propre code et sa propre identité visuelle. Aujourd'hui, alors que l'attention devient la ressource la plus rare dans notre époque numérique, ces leçons de positionnement radical sont plus précieuses que jamais. Et on va commencer avec la première stratégie pirate, qui consistait à créer une symbolique visuelle qui court-circuite la réflexion rationnelle. Le Jolly Roger fonctionnait parce qu'il déclenchait une réaction émotionnelle immédiate, la peur, qui court-circuitait toute analyse rationnelle, et il communiquait instantanément « nous sommes dangereux, différents et surtout déterminés ». Dans Be More Pirate, toujours de Sam Conniff, ce dernier explique comment le pavillon noir était directement et délibérément conçu pour maximiser l'impact psychologique. Les symboles comme le crâne, le sabre, les squelettes étaient choisis pour leur puissance évocatrice universelle. Aujourd'hui, les marques qui dominent font exactement la même chose. Une étude du MIT en neuroimagerie montre que nous reconnaissons et traitons les logos distinctifs en moins de 400 millisecondes, bien avant toute pensée consciente. Donc on va prendre l'exemple de Nike. La virgule, le swoosh, ne représente pas littéralement des chaussures ou quelqu'un en train de courir, ou même un sport. C'est un symbole abstrait qui évoque le mouvement, la vitesse, la victoire, et tout comme la tête de mort évoquait la menace et l'inévitabilité, Nike a su créer sa propre identité. Donc pour appliquer cette stratégie à ton business, déjà il va falloir identifier l'émotion fondamentale que tu cherches à déclencher chez tes prospects et chez tes clients. Traduis cette émotion en un élément visuel plutôt simple, mais quelque chose de mémorable. Et enfin, applique cette identité visuelle avec une cohérence sur tous tes supports. La deuxième stratégie pirate, ça serait d'établir un code de conduite qui défie les conventions de ton industrie. Peu de gens le savent, mais les pirates avaient des constitutions écrites, appelées articles, qui gouvernaient chaque navire. Et ces codes, pour leur époque, ils étaient révolutionnaires. Ils instituaient la démocratie directe, des systèmes de compensation pour les blessés et même les premières formes d'assurance maladie en plein XVIIIe siècle. Ces codes représentaient une vision alternative de la société, bien plus égalitaire que les hiérarchies rigides de l'époque. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes à nos sociétés aujourd'hui? On va prendre en exemple la marque Patagonia, qui a révolutionné l'industrie du vêtement en défiant ouvertement la logique consumériste. N'achetez pas cette veste reste l'une des plus grandes campagnes, les plus efficaces qu'ils ont jamais créées. Ils ont créé un code de valeur environnemental qui défie les conventions de leur industrie. Donc pour ton business, demande-toi quelle est la règle non écrite de ton industrie que tu pourrais briser publiquement. Comment pourrais-tu te positionner en opposition constructive aux pratiques douteuses de ton secteur? Cette prise de position est bien plus puissante qu'une simple proposition de valeur. C'est une déclaration d'intention qui attire naturellement les clients qui partagent tes valeurs et ta vision. Enfin, la troisième grande stratégie pirate, ça serait de construire un réseau d'influence qui dépasse littéralement et largement ta taille réelle. Les pirates, il faut le savoir, ils opéraient grâce à ce qu'appellent les historiens l'économie grise, un réseau complexe de contacts dans les ports, des marchands complices et des informateurs. Et c'est ce réseau qui leur permettait d'opérer avec une efficacité bien supérieure à leur nombre réel. Donc il faut se demander comment les pirates maintenaient des lignes de communication inter-navires, comment ils partageaient de l'information et des ressources. Et c'est ce réseau qui leur permettait de défier des empires entiers avec des équipages relativement modestes. Donc pour ton activité aujourd'hui, pour ton business, pour ta boîte, ça peut se traduire par une approche stratégique, des partenariats et une création de communautés. Donc plutôt que d'essayer de tout faire toi-même, demande-toi comment tu pourrais déjà trouver des partenaires complémentaires avec qui tu pourrais créer des synergies. Demande-toi comment tu pourrais transformer des clients en ambassadeurs actifs de tes savoir-faire, de tes services, de ta boîte également de participer à des communautés professionnelles où tu peux établir ton autorité et démontrer ton savoir-faire. L'Institut du Content Marketing a démontré que les marques qui construisaient des communautés engagées autour de leur expertise convertissent en moyenne 7 fois plus que celles qui se contentent de communiquer de façon un petit peu unidirectionnelle.
Enfin, la quatrième stratégie pirate, ça serait d'amplifier délibérément ta réputation pour qu'elle te précède et qu'elle précède tes actions. Je prends l'exemple de Barbe Noire qui comprenait parfaitement le pouvoir du storytelling. Donc non content déjà d'avoir une apparence assez intimidante, il entretenait activement des rumeurs sur sa férocité. Pour vous dire, il payait même des écrivains dans les ports pour publier des récits exagérés sur ses exploits dans les journaux de l'époque. Dans la réalité des faits, les pirates étaient finalement les premiers experts en hacking médiatique, manipulant la perception publique bien avant l'ère des réseaux sociaux. Donc quand ta réputation te précède, le combat il est déjà à moitié gagné. Dans l'économie de l'attention actuelle, cette leçon elle se traduit par la création délibérée d'un mythe fondateur pour ton entreprise, ou toi-même d'ailleurs, ça peut être ton propre storytelling, et la diffusion des récits qui renforcent ce mythe et cette histoire. Une étude de Stanford a d'ailleurs démontré que les histoires sont 22 fois plus mémorables que les faits isolés, donc ton histoire d'entreprise, c'est pas un luxe marketing, c'est un outil stratégique qui est fondamental. Donc pour appliquer cette stratégie, déjà il va falloir que tu identifies ton récit fondateur, ton vrai récit authentique, que ce soit pour toi ou ton entreprise, et donc la grande question c'est pourquoi est-ce que tu as commencé ? Enfin, cinquième et dernière stratégie pirate, ça va être de maîtriser l'art de la prise et de la retraite stratégique. Concrètement, à l'image d'Épinal, les pirates ne cherchaient pas la confrontation permanente et à tout prix. Ils excellaient dans l'art de choisir leur bataille, frapper rapidement, puis disparaître avant que les forces supérieures de l'ennemi ne puissent réagir. Donc à l'âge d'or de la piraterie, c'est ce modèle d'opération qui a fait la différence. Concentrer ses forces sur une cible précise, exécuter avec excellence, puis se retirer pour préparer la prochaine action. C'était la clé de leur succès face à des adversaires bien plus puissants. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient l'Angleterre et l'Espagne face à eux. Donc pour ton business en 2025, cette leçon elle est cruciale. La spécialisation ciblée bat la généralisation médiocre. Une analyse de Harvard Business Review montre que les entreprises hyper spécialisées sur un segment de marché très précis ont une croissance en moyenne 3 fois supérieure aux généralistes. Donc, comment mettre en œuvre cette stratégie ? Déjà, il va falloir identifier un segment précis de ton marché où tu peux devenir la référence incontestable. Ensuite, tu vas concentrer toutes tes ressources pour dominer complètement ce micro-segment. Et une fois que tu auras établi une position privilégiée de force, tu utiliseras cette base comme tremplin pour les segments adjacents. Là, dans ce cas-là, on peut prendre l'image d'Amazon qui a commencé par vendre des livres avant de devenir la plateforme d'achat la plus connue au monde. L'ère des positionnements vagues est révolue, et comme les pirates qui choisissaient soigneusement leur cible plutôt que de s'attaquer à tous les navires, ton business doit développer une précision chirurgicale dans son positionnement. Commence par faire un audit de ton identité visuelle. Est-ce qu'elle est distinctive ou est-ce qu'elle est générique ? Identifie une convention au sein de ton industrie que tu pourrais défier publiquement, quelque chose qui est accepté par tout le monde, mais qui au final embête plus ou moins les clients. Cartographie ton réseau d'influence actuel avec ses points d'expansion potentiels. Va trouver de nouveaux partenaires stratégiques. Raffine ton histoire fondatrice et crée-en une narration mémorable. Détermine le micro-segment sur lequel tu pourrais dominer complètement la concurrence. Et, comme l'écrit Conif, les pirates n'ont pas juste défié le système, ils ont créé un système meilleur, leur propre système. C'est exactement ce que ton marketing doit accomplir, pas simplement exister dans ton marché, mais redéfinir ses règles à ton avantage. Si cette analyse t'a été utile, abonne-toi, active la cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsqu'il y aura de prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de nous mettre en commentaire si ce genre d'analyse peuvent te plaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire quel type de stratégie pirate vous allez commencer à implémenter dans votre activité. Donc n'oubliez pas, dans un océan de contenu générique, seules les marques qui osent hisser un drapeau distinctif captent réellement l'attention. Et comme le disait Sir Francis Drake, sic parvis magna, la grandeur vient des débuts modestes, donc à vous de commencer.